Bonjour à tous. Vous allez bien? Depuis la dernière fois. C'était quand la dernière fois? Septembre. Merci ma soeur. Je vois vraiment que toi, tu me suis partout. C'est une joie d'être là avec vous et d'être reconnaissant pour l'onction apostolique. Ah, je vous dis, on ne réalise pas lorsque nous croyons que c'est normal, ce que nous vivons. Et les anciens, les sœurs, les frères et sœurs sont là pour nous encourager. Mais le Seigneur peut vous amener loin. Là, vous êtes seul. Et là, c'est là où tu as besoin d'expérimenter tout ce que tu as reçu. Amen. Je pense que là, ce matin, comme nous sommes là, nous avons beaucoup reçu. Nous avons beaucoup reçu. Mais c'est le temps maintenant de demander aussi au Seigneur, comme la sœur vient de le dire, et d'aller partager ce que nous avons reçu. C'est vrai, nous tous, nous n'irons pas en mission, comme on a entendu, mais nous avons aussi une part de responsabilité dans ce que nous recevons. Parce que le Seigneur nous a donné, et nous pouvons les autres avec ça. Je vis comment je suis allé en Afrique. Je suis resté là-bas presque une année et je vis les besoins. Peut-être on peut croire que ces gens-là, ils connaissent le Seigneur parce qu'à Kinshasa, au moins dans chaque rue, vous avez 2 ou 3 églises. Alors c'est une ville de plus de 12 millions d'habitants. Et je pense même que c'est peu de 12 millions d'habitants parce que j'ai découvert même des coins là-bas. J'ai dit, waouh, il y a encore des gens ici. Mais pas possible, quoi. Vous avez... J'arrive à un milieu, je dis, mais je suis en Chine ou quoi? Mais Chine, il n'y avait que des Noirs, quoi. Mais tu vois maintenant, parce qu'il y a une population, non, des gens qui font accident à pied, quoi. Quand vous marchez, vous êtes comme ça, vous frottez. Des endroits comme ça. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de bus. J'ai dit, mais... Parce que je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont venus ici pour faire les recensements, pour savoir combien de personnes habitent ici. Mais avec l'Évangile, le Seigneur a permis que je puisse arriver dans ces endroits-là et voir les besoins. Je n'ai pas eu d'opposition. Partout où je suis passé, pour parler de l'Évangile de la croix, je n'ai pas eu d'opposition. Au contraire, il y avait cette soif. Cette soif, le frère, le pasteur qui était là me disait, pasteur, nous avons besoin de cet évangile. C'est ça ce qu'il nous faut dans notre pays. Parce que nous sommes fatigués des fausses doctrines. Nous sommes fatigués de toute manipulation dans l'église, de toutes ces choses, de ces mensonges, de ces spectacles. Parce que, vous savez, là-bas, il y a toutes sortes d'églises. Il y a même une... Le prophète, il est noir. Il faut que vous tous, vous acceptez ces prophètes-là, parce que j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc, tout ça, vous trouvez un peuple qui aime le Seigneur, mais manipulé. Oui. Le Seigneur, tout le monde va à l'église le dimanche, mais dans la semaine, c'est tout le monde aussi qui ment. Tu demandes, mais toi, tu vas à l'église, mais pourquoi tu mens? Donc, tu vois, il n'y a même pas de base, il n'y a pas de fondation. C'est pour ça que je vous dis, avoir l'onction apostolique au milieu de nous, ça, c'est une grâce. Je vis l'œuvre, je vis cela au mois de juillet quand le frère Mickey est arrivé à Kinshasa, quand il a posé ses fondements apostoliques, c'était clair pour tous ces pasteurs qui étaient là. C'était clair qu'il faut que nous revenions tous sur ces fondements, qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'Église doit s'identifier à Christ, à ses souffrances, à sa mort, afin d'avoir part à la résurrection. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas des discours persuasifs, mais une vie. La puissance de l'Évangile qui touche le cœur, qui change le cœur. Alors, tout le monde a amené son sandwich ce matin, parce que nous allons rester là jusque... On ne vous a pas dit. Bon, préparez-vous
déjà. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais le temps nous est imparti. Mais lorsque je suis arrivé, tout de suite, nous avons commencé des réunions. Nous avons commencé des réunions avec des pasteurs qui avaient vraiment soif de connaître CTMI, et parce qu'ils ont déjà entendu parler des CTMI, lu des magazines, des livres des frères Mickey, qui se vendent là-bas comme des petits pains. Dès qu'ils arrivent, tout le monde veut en avoir. Et au prix même que c'est la vente, ce n'est pas le but de gagner l'argent. Le but, ce n'est pas de gagner l'argent avec ces livres. Mais frère Mickey veut que tous les auteurs de Dieu puissent profiter de ça. Et quelle grâce! Parce qu'il y a des livres qui se vendent là-bas jusqu'à 200 $, mais quand tu lis, écrit par des pasteurs là, mais il n'y a rien de bon dedans. Mais comment, à travers notre voyage, le Seigneur s'est glorifié dans des réunions avec les pasteurs qui voulaient vraiment connaître et vivre cet évangile de la croix. Et ils étaient prêts à payer les prix, malgré tout ce qui se disait autour. Il y avait aussi des gens qui voulaient les décourager, mais ces pasteurs-là étaient déterminés à payer les prix. Et le Seigneur nous avait fait grâce parce que vous savez, la République démocratique du Congo, elle a libéralisé la presse, c'est-à-dire tout le monde peut avoir sa chaîne. Tout dépend des moyens que tu as. Tu peux créer une chaîne de télévision, de la radio, mais il faut faire des démarches. Ce n'est pas un problème pour avoir sa chaîne de télévision ou une radio, mais même si c'est 100 000 $, il y a des gens qui arrivent à en avoir. Il y a plus de 50 chaînes privées, et d'autres même, ils ont fermé parce que c'était même plus. Et il y a quelques pasteurs là-bas, pas la plupart, mais quelques pasteurs qui ont leur chaîne. Mais quand tu suis ce qui se passe sur ces chaînes, tu te dis, Seigneur, viens. Seigneur. Mais là, il y a un problème. Il parle, tu entends tout, mais sauf l'évangile, quoi. Il n'y a pas d'évangile, c'est de la philosophie, c'est de la manipulation. Les gens sont trompés. Et tu vois, ben, comme dans tout ça, c'est que les gens acclament, applaudissent. Ils sont contents d'entendre ce qu'ils entendent. Je dis, Seigneur, sauve ton peuple. Bon, être là comme nous étions, c'était comme une goutte d'eau dans l'océan. Et comment notre prière était que le Seigneur puisse faire quelque chose pour ces pays, pour que l'évangile de la croix gagne du terrain. Et je vous dis, depuis le passage de Frère Mickey, il y a une soirée. Parce que les pasteurs sont venus encore me voir. Ils ne voulaient même pas que je vienne. Ils voulaient qu'après la conférence, qu'on puisse continuer encore à faire des réunions, organiser sur place, parler de l'évangile. Parce qu'ils sont en feu. Ils veulent que toute la ville soit embrasée par le feu de l'évangile. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Parce que même de l'heure, on a senti votre soutien. Vous nous avez beaucoup soutenus. On ne s'est pas senti seul à un seul moment. Et on sentait vraiment qu'il y a une famille derrière nous. Il y a des frères et sœurs qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Et vous ne donnez pas vos vies en vain. Lorsque vous, ici, vous donnez vos vies, les âmes sont sauvées ailleurs. Ah oui, moi je peux vous rassurer ça. Peut-être on ne peut pas comprendre ça, mais moi je suis parti là sur terrain. J'ai vu que c'est vrai, nous ne donnons pas nos vies en vain. Parce que l'évangile continue à gagner du terrain. Et Dieu m'a fait grâce de passer à la télévision là-bas. J'ai maintenant une émission que je présente, pas une émission, mais je parle de l'évangile de la croix pendant 30 minutes sur une chaîne privée. Et sur ces chaînes-là, c'est là où un pasteur à 490 km de Kinshasa, en province, il m'a suivi, il a entendu ce que je disais sur l'évangile de la croix. Il m'a invité, il m'a dit, frère, est-ce que tu peux venir ici aussi nous annoncer cet évangile? Je ne pouvais pas garder ma vie. Et je savais qu'il y avait un prix à payer. J'ai dit, je viendrai. Et j'ai contacté le pasteur qui connaissait le coin.
Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'accompagner. Alors nous sommes partis avec là. Et nous avons pris le bus à cet endroit-là. Nous sommes partis, il était 18h, et nous sommes arrivés là à cet endroit à 17h. Donc à 11h. Donc on a fait 17 heures de route. Et je ne vous dis pas dans quelle route. L'état de route, terrible. Donc je suis arrivé, j'avais des courbatures partout. Le même soir-là, je devrais commencer la conférence avec des pasteurs, faire des réunions avec eux. Parce qu'ils avaient mobilisé toute la ville parce qu'ils savaient qu'on arrivait. Mais je n'avais pas le choix. J'ai crié seulement au Seigneur. Et je vous dis, mes soeurs, mes frères, quand on prie, Seigneur, sors-nous de notre confort, soyez prêts. Ce n'est pas juste des mots. Là, j'ai vécu cela, j'ai dit, Seigneur, non, ça c'est la croix. Parce que vous êtes dans un bus et vous voyez quelqu'un qui vient avec son sac, il vous met sur vos jambes. Et vous êtes avec toi. Et dans le bus, c'était comme ça. J'ai dit, Seigneur. Alors, le pasteur qui était là, et ils étaient habitués, ils me regardaient, ils rigolaient. Et moi, j'étais... Je n'ai pas compris qu'on était dans le bus, mais lorsque nous sommes descendus, ma tête était tout rouge avec la terre rouge, là. Vous voyez comment c'est en Afrique, il y a de la poussière partout. Ils m'ont dit, regarde ta tête. J'ai dit, quoi est-ce qu'il y a à ma tête? Je fais ça. Oh. Mais on était dans le bus. Comment on a eu toutes ces poussières? Bref, arrivés, ils me disent, bon, nous sommes arrivés. J'ai dit, ok, nous sommes arrivés, mais c'est où? Il dit, mais non, mais on va traverser maintenant. Il pleuve devant nous. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais alors, où est le pont? Il me dit, il n'y a pas de pont. Alors on fait comment? On prend la pirogue. J'ai dit, non, 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 non. Quoi? Jamais. Je n'ai jamais monté la pirogue. Non, non, non. Là, j'ai dit, non, Seigneur. Non, pourquoi tu me fais ça? Non, non. La pirogue. Non, 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 non. Je voyais seulement la mort. J'ai dit, bon. J'ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, bon, je connais tout. Vraiment, garde tous mes frères et sœurs qui vont rester. Je fais toutes sortes de prières. J'ai dit, ok. J'ai dit, on va prendre la pirogue. Alors, on monte dans la pirogue. J'étais comme ça, mes deux. J'étais là. Et alors, heureusement, c'était une pirogue avec moteur. Alors, j'ai dit, mais je n'avais pas, le cœur était déjà parti. J'ai dit, ok. Et on a traversé, dans 10 minutes, on était de l'autre côté. On arrive, on dit, bon, il y a le comité d'accueil là-bas qui vous attend. On arrive, j'ai dit, mais c'est où le comité d'accueil? Il dit, mais ils sont là. J'ai dit, oui. Il n'y a pas de voiture? Non, non, vous allez prendre des motos. Et il y a une sorte de motos là-bas qu'on appelle Wewa. Et alors, ces gens-là, j'avais dit quand j'étais à Kinshasa, j'ai dit, moi, je ne monterai jamais sur ces trucs. Alors, dans la vie, il ne faut pas dire jamais. J'ai dit, OK. Et on est monté sur les motos et ils nous ont amenés dans notre hôtel. Arrivé là-bas, vous savez, les conditions, ce n'est pas le même. On a fait avec. Et la chaleur, je ne savais pas aussi que la province était traversée par l'équateur. C'est-à-dire la chaleur. Dans la chambre, il n'y a pas de clim, il n'y a pas la climatisation. Vous avez le ventilateur là, mais c'est l'air chaud qui vient sur vous. Je dis, ok, je peux prendre la douche. Tu prends la douche, dès que tu transpires,
Je dis, bon, ça commence bien. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, ben frère, je n'ai pas le temps parce que cette délégation nous ont suivis jusqu'à l'hôtel pour qu'on puisse commencer à parler. J'ai dit, on n'a pas le temps maintenant. Excusez-nous, on va se reposer. On s'est reposé 2 heures après, 17 heures, nous sommes allés à la réunion et on a commencé des réunions là-bas. Nous sommes restés là-bas 10 jours, mais c'était 10 jours, on a passé des moments riches avec le Seigneur. Parce que c'était un coin que l'évangile de la croix n'avait pas encore atteint. J'ai dit, Seigneur, c'est ton plan de trouver tes enfants jusqu'ici qui acceptent l'évangile. Cet évangile, malgré leur pauvreté, ils acceptent encore de payer les prix. Parce qu'il faut voir comment les gens vivent là-bas. Il manque tout. Et nous, ici, nous avons tout. Nous avons tout. Mais là-bas, quand je dis il manque tout, il manque tout. Bon, ils ont leur vie là-bas, ils mangent bio, bon, c'est vrai. Mais, vous voyez, donc c'est la souffrance. Mais quand ils acceptent encore l'évangile, vous voyez que des hommes riches comme frère Bruno a dit tout à l'heure, quand on est riche pour le Seigneur, il n'y a pas photo. Et ces frères-là, ils ont accepté. Ils étaient là pendant la conférence. Ils sont venus, une délégation de plus de 20 personnes. Ils étaient là. Ils sont restés même après la conférence. Et heureusement, quand j'étais parti, j'avais amené des habits de fois qu'on donne ici, à l'église, et qu'on avait une valise là qui traînait à la maison. Je savais quoi faire avec. Mais quand je les ai vus, j'ai dit, ben tiens, voilà l'occasion. Et ils étaient bénis. Mais quand tu regardes des choses, on ne mettra pas qu'on n'aime pas, mais eux, ils ont trouvé ça. Ils ont aimé. Mais je ne vous dis pas qu'on les a donné des choses qui ne servaient à rien. Mais c'était bien, mais pour eux, c'était encore, je ne sais pas. Ils ont remercié le Seigneur, ils étaient reconnaissants. Et moi-même, j'étais touché par cela. Et pour vous dire que dans tout ça, j'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu la main du Seigneur, Janine et moi. D'ailleurs, elle vous embrasse. Elle m'a dit de vous dire qu'elle vous aime tous. Alors, nous sommes de Dieu. Et nous continuons à les voir parce que sur place, nous ne sommes pas seuls. Comme vous savez, nous avons toute une équipe. La sœur Isabelle, la sœur Sylvie. Oui, Jean-Marie est là, oui. Le frère Jean-Marie, il y a qui encore... nous sommes une bonne petite équipe là-bas. Et comment, dans tout ça, le Seigneur a fait que, avec ces petits noyaux que nous avons d'Isabelle et Jean-Marie, que les gens maintenant commencent à entendre parler de l'évangile de la croix. Et ils partagent. Il y a des gens même qui nous appellent parce qu'ils veulent savoir, ben, si tu es maille à Kinshasa, vous êtes où? Nous avons commencé déjà à trouver la salle, à chercher la salle. Et là, dernièrement, nous avons visité un endroit et on nous attend. Nous sommes prêts. Nous avons dit nous sommes prêts parce que nous avons de quoi payer les loyers là-bas. Nous attendons maintenant que le Seigneur nous ouvre la porte pour qu'on puisse avoir notre salle. Comme ça, lorsque vous viendrez, vous serez chez vous. Amen. Ce matin, je vais partager et comment, dans tout ça, moi, j'ai vu comment le Seigneur veut amener une maturité dans notre cœur. Parce que lorsqu'on sort comme ça aussi, le Seigneur ne nous laisse pas. Et comme ça, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, il y a des situations. Mais tout ça, quand ça... Et sur comme la France, vous allez en Afrique, vous pouvez vous plaindre de beaucoup de choses. C'est facile de critiquer, c'est facile même de gâter son cœur par une situation, parce que, vous savez, la coupure de courant là-bas, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et nous sommes arrivés, là, l'endroit où on était, le courant partait à 5 heures du matin pour revenir à minuit. Ça part lorsque vous dormez et ça revient lorsque vous dormez. C'est un jour comme ça avec Janine.
On s'est demandé, oui, on n'a pas mangé. Parce qu'on attendait, oui, le courant va revenir, va revenir, va revenir. On ne savait pas comment, parce que là-bas, les gens, c'est conséquences quand il n'y a pas de courant comme ça, et ils achètent des charbons pour préparer. Mais nous, on n'avait pas toutes ces choses-là. Et un jour comme ça, on est parti. On a passé une journée sans manger. Je dis, bon, merci Seigneur. Mais je vous dis, ce n'était pas facile. Tous les jours, il y a des coupures de courant. Tous les jours, il y a coupure d'eau. Et ça, c'est une œuvre. Le Seigneur a voulu encore nous dépouiller, nous briser à travers ces situations qui n'étaient pas faciles. C'est qu'on change l'endroit pour aller trouver un autre appartement. Et arriver là-bas, c'était la même chose. Et ça continuait jusqu'à ce qu'on a parlé à la mère, qui est une femme bien. Elle a compris, elle a investi pour nous trouver ce qu'on appelle là-bas le départ unique, c'est-à-dire d'électricité. Et c'est comme ça maintenant aujourd'hui. Et là, le courant est stable. On a de l'eau, on a du courant. Myriam était venue. Tu t'es lavé avec de l'eau chaude. Bon, ta chambre était climatisée. Mais après vous, le Seigneur avait permis que Gervais puisse vivre ce que nous avons toujours dit. Et ce dimanche-là, toute la journée, quand vous étiez à Brazza, toute la journée, on n'avait pas de courant. Comme on était à la maison. Il n'y avait rien à manger. On ne pouvait rien faire. On est sorti, on est allé chercher du pain pour manger. Et toute la journée, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Et ce n'était pas facile. Et je vous demande, mes frères et sœurs, de beaucoup prier. Tous ces pasteurs, serviteurs et ces servantes qui vont en mission. Dans tous les pays, ce n'est pas comme ça, mais il y a des situations sur place. Ils sont éprouvés, mais comment ils ont besoin. Parce que moi, j'ai vu, j'ai dit, là-bas, ils prient pour nous, pour que notre foi ne s'ébranle pas, pour que nous ne puissions pas faillir. Et comment on a ressenti vos prières, on a ressenti votre soutien dans toutes ces situations. On disait merci Seigneur. Merci Seigneur. Même si il y avait des moments où on voulait vraiment lâcher, il y avait des moments où on disait non, on peut rentrer là, on peut retourner à Paris parce que ce n'est pas possible. Mais on avait compris que c'est notre chemin, c'est sur ce chemin que le Seigneur veut nous changer. C'est sur ce chemin que le Seigneur veut nous dépouiller, il veut nous transformer. Et il nous a sortis de notre confort pour nous amener là-bas, pour nous travailler. Et c'est riche quand vous expérimentez de telles choses. C'est riche, il y a une maturité qui vient. Et quand vous partagez même l'évangile avec des frères, ils ressentent votre cœur, ils ressentent que c'est... Amen. Parce que là-bas, des livres comme ça. Il faut voir comment ils ont pris des livres de frère Mickey. Après, j'ai dit, frère, vous avez acheté, vous avez entendu l'évangile, mais n'allez pas prêcher ce que vous ne vivez pas. Parce que l'évangile de la croix, on la vit d'abord et puis on la transmet. Ce n'est pas juste une connaissance, mais c'est une vie donnée, une vie perdue. C'est la mort qui doit agir en nous. On doit accepter de perdre pour donner la vie. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Luc chapitre 17. Verset 7. À partir de verset 7 jusqu'au verset
verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira quand tu le reviens des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que je mange et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a dit? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est clair. On a l'impression de fermer même la Bible et d'aller s'asseoir. Parce que tellement que c'est clair, on comprend que tout le monde a compris. Amen. Mais puisque nous avons besoin d'être encouragés, et que l'Esprit du Seigneur nous encourage, moi aussi, parce que souvent, on réclame, on revendique, on veut être reconnu dans ce... Et on n'est pas content parce que on a fait quelque chose, ben, en retour, on ne nous a pas remercié, on ne nous a pas dit même changement. Mais ici, je vois c'est les contraires. C'est que l'Évangile nous montre quelqu'un qui n'a plus sa vie au fait, qui a perdu sa vie, qui ne revendique plus ses droits, qui n'est pas là pour attendre qu'on l'acclame quand il a fait quelque chose. Ici, le Seigneur donne cette illustration pour montrer aux serviteurs, à ceux qui veulent les servir, à ceux qui veulent être ses enfants, être servante du Seigneur, être serviteur de Dieu. Quel cœur on peut avoir? Ça, c'est un cœur que le Seigneur veut former ici. Ça, c'est un cœur que le Seigneur veut trouver dans son Église aujourd'hui. Ce cœur qui ne revendique pas, ce cœur simple, ce cœur humble, brisé. Moi, je vois ici quelqu'un qui est dépouillé, vraiment dépouillé, parce que des fois on dit Seigneur dépouille-moi, on ne sait pas. Ah oui, quand on fait une prière en demandant Seigneur dépouille-moi, mais mon frère, ma soeur, je te dis, c'est ça qu'on doit vivre. Ici, le Seigneur commence par une question. Ce matin, il dit, qui d'entre vous, s'il a un serviteur, de champ, son serviteur là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était sorti, il est travaillé, en revenant, son maître ne lui a pas dit, viens, assis-toi à table, commençons à manger. Non, il lui dit encore d'aller préparer pour lui. Mais vous allez dire, qu'est-ce que vous allez dire vous, à sa place? Non, ça c'est l'esclavage. Non, il n'a pas le cœur, lui. Amen. Et on va utiliser des paroles peut-être blessantes. On peut même insulter, on peut gâter son cœur. Mais ici, le Seigneur nous montre le cœur d'un serviteur. Comment on peut avoir cette attitude, mais ce n'est pas quelque chose qui peut venir comme ça. Il y a une attitude de cœur que le Seigneur veut former en nous sur ce chemin. À travers l'évangile de la croix, mes frères, nous avons une richesse. Nous ne sommes pas des chrétiens de nom. Nous ne sommes pas juste des chrétiens. Parce que je viens d'un pays où, là où j'étais, des chrétiens, tu trouves des chrétiens mais des noms. Il n'y a pas l'identification à Christ. Et comment le Seigneur aussi voulait que nous puissions voir ces choses. Pour que nous puissions comprendre, nous, qui avons cet évangile de la croix. Cet évangile de la croix, et quelle richesse nous avons pour partager avec les autres. Avec ceux-là qui n'arrivent pas à vivre de telles choses. Avoir cette attitude. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus. Parce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, veut montrer à tout le monde que tu es grand, tu es riche. Bien qu'il est pauvre, des années, on lui prêche ça, mais il veut croire toujours
Il est riche, il est pauvre, il est grand. Les souffrances, ce n'est pas pour toi. Ah oui, on te dit que si tu souffres, ce sont les démons. Ils ont tous les noms des démons. Ils connaissent tous les noms. Même la fatigue, là, c'est un démon. Quand tu viens en retard à l'église, c'est un démon. Donc tu sens, il y a le jugement, il n'y a pas le cœur du Seigneur. Mais j'ai dit merci Seigneur pour Frère Mickey, pour l'évangile de la croix, pour ces fondements apostoliques au milieu de nous. On dit Seigneur merci pour la lumière de l'évangile. Parce que entendre des choses comme ça, aujourd'hui dans les églises, est devenu rare. Des gens vont à l'église pour entendre que le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous donner le mariage. Vous allez vous marier si vous êtes célibataire. Surtout en Afrique, ils attendent qu'ils voyagent tous en Europe. Ou en Amérique. Oui, parce que c'est ça. Ils prient, ils gênent pour ça. Et les pasteurs aussi qui fait de l'argent avec ça. Il dit, si tu viens dans mon église, je vais prier pour toi, tu auras ton visa, tu vas partir. Entendez ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises. Des paroles comme ça, que le Seigneur demande à ses serviteurs, à tous ceux qui veulent les suivre sur ce chemin, d'avoir cette attitude. Il dit, lorsque vous faites quelque chose, n'entends pas. Moi, c'est ce que j'ai compris ici. N'entends pas qu'on vous acclame, n'entends pas qu'on vous jette des fleurs. Vous avez fait ce que vous devrez faire. C'est clair. C'est clair, mes frères. C'est ça notre appel. Nous travaillons pour le royaume. Comme le frère l'a bien expliqué ce matin. Notre vie, c'est pour le royaume. Ma vie, c'est pour le royaume. Mes finances, tout, c'est pour le royaume. Je donne quand il faut donner. Je donne avec mon cœur. Je sais que ma récompense, c'est le Seigneur qui va me donner la récompense. Ce n'est pas ici sur terre que j'attends la récompense. Mais dans l'église aujourd'hui, combien courent après? Ils veulent être élevés dans l'église. Ils veulent qu'ils soient les premiers. Ils veulent qu'on parle d'eux. Dans l'église, il n'y a qu'un seul nom qui doit être glorifié, c'est le nom de Jésus. Je le fais au nom de Jésus. Je fais parce que j'aime le Seigneur. J'ai donné parce que j'aime le Seigneur. J'ai donné parce que je veux voir le royaume des cieux avancer ici sur cette terre. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile est arrivé dans les coins reculés d'Afrique. Vous savez, c'est lorsque vous donnez, c'est lorsque vous contribuez à l'avancement. L'évangile arrive. Ces gens-là arrivent à entendre l'évangile. Mais vous avez une part là-dedans. Vous avez une part. Peut-être ce n'est pas vous, mais qui est parti. Mais vous avez aussi une part là-dedans. Et comment on est reconnaissant? Nous avons la grâce, lorsque nous donnons, nous contribuons comme ça, nous avons cette grâce, cette assurance de savoir que ce que nous avons, et comme le frère nous a dit, va à un lieu sûr. Pas qu'on vienne me dire, ah mais tu vois ce que tu as donné là, merci pour ça. Si on me dit, gloire au Seigneur. Si on ne me dit pas, gloire au Seigneur, je ne gâte pas mon cœur. C'est ça l'évangile. C'est notre appel, mes frères et sœurs. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Moi, je ne vois pas ici quelqu'un de supérieur qui est là, qui dit que non, moi je veux être grand. Non, le Seigneur dit, vous êtes des serviteurs. Il ne nous a pas appelés par... vous savez, en Afrique, c'est tout un problème quand on appelle un pasteur frère. Ah, là, il va te suspendre. Déjà, il vient, il se présente, révérend docteur, pasteur.
tel. Bishop tel. C'est vrai, ma soeur, hein? Ah, tu viens de quelle église? Ah, une longue histoire, voilà. Vous savez, des fois, vous ne réalisez pas la grâce que vous avez. Parce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais été jamais dans une autre église. Vous avez connu seulement l'évangile de la croix. Mais, il faut sortir. Je crois que vous allez revenir vite. Vous allez revenir vite. Vous allez dire, non, 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 je suis gâté chez moi. Hein? Vous savez, des fois, les enfants gâtés ne réalisent pas ce qu'ils ont. Et des fois, nous nous comportons comme ça. On ne réalise pas. Appeler un pasteur par son nom. Mais là, je crois, le dimanche dernier, j'étais à... Ah, c'était un débat dans une église. Ah non, mais moi, si un enfant ou un frère de l'église qui a l'âge de mon fils m'appelle, frère, je vais me fâcher. Je dis, ah bon? Pourquoi mon frère? Donc il a fallu ramener ce frère-là dans l'évangile, parce que ce n'était pas le moment pour discuter avec lui, mais pour lui montrer avec les Écritures la simplicité de l'évangile. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses avec nos traditions, avec nos coutumes. Et beaucoup d'églises aujourd'hui marchent avec des traditions humaines. Ils ont amené ça dans l'église. Ils disent que, soi-disant, c'est le respect, mais ce n'est pas du respect du tout. Parce que dans le respect, quand il y a l'hypocrisie, c'est plus le respect. Mais quand on est devant quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, si tu t'appelles frère, ce n'est pas pour t'insulter, ce n'est pas pour te diminuer. Si tu t'appelles par ton prénom, Pierre, ce n'est pas pour... Non, il y a de la considération. Chaque fois que je parle avec eux, je donne toujours l'exemple de notre église. Je dis comment, dans tout ça, nous savons, même si on s'appelle par nos prénoms, mais chacun de nous sait ce qui est l'autre. On sait considérer. On sait même respecter l'onction qu'il y a sur chacun. Pas dans des... je ne sais pas quoi. Non. On sait considérer chacun. On se respecte. Tout le monde, que ce soit jeune ou vieux. Mais ce n'est pas l'hypocrisie que je vois ici. Des gens qui s'appellent par des titres, mais ils ne s'aiment pas, ils ne se respectent même pas. Ça, c'est l'hypocrisie, ça, c'est la religion. Le Seigneur veut nous sortir de la religion pour faire de nous des vrais serviteurs. Pour faire de nous de vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu. Et le Seigneur dit, qui de vous, un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Qui peut faire ça? Il pose la question, qui peut faire ça? Qui a labouré toute la journée, qui est parti perdre les troupeaux toute la journée, il revient, après son serviteur lui dit, son maître lui dit, table maintenant on va manger. Non. Il va lui envoyer encore, il dit, tu as fini ce que tu as fait, allez maintenant va préparer pour moi. Et ces serviteurs-là, il ne va rien. Moi je vois la mort. Cette mort que la croix amène en nous. Parce que la croix, ce n'est pas juste, comme j'ai dit là-bas à mes frères, ce n'est pas juste une connaissance. La croix, c'est la mort. Quand on accepte de porter cette croix, comme frère Mickey nous a toujours dit, c'est pour faire quoi? C'est pour crucifier cette chair, avec ses revendications, avec ses passions, avec ses droits. Oui. On dit souvent, c'est mon droit. Et on tient cela. On ne veut pas lâcher. On pense bien faire. Mais pourtant, on est en train encore de s'éloigner, de se faire du mal. Parce qu'en ce moment-là, on ne va pas comprendre la main de Dieu. On ne va pas comprendre le plan de Dieu. On ne fera pas la volonté de Dieu, mais on fera notre propre volonté. C'est pour ça que le Seigneur dit quelque part, si quelqu'un garde sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi,
la recevra. Mes frères et sœurs, arrêtons de garder notre vie. Des revendications, on veut être considéré, on ne vient pas chercher des titres. Nous ne venons pas pour chercher une place. Le Seigneur voit notre cœur. Et c'est ce cœur des serviteurs que le Seigneur veut former. N'attends pas que l'homme puisse te récompenser. S'il te récompense, gloire au Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, bénis le Seigneur. Mais si tu n'as pas reçu, encore glorifie le Seigneur. Saute avec joie. Vous savez, je suis passé par des moments difficiles. J'étais à Kinshasa. Je me disais, mais Seigneur, c'est comme si je suis seul. C'est comme si personne ne me comprend. Vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie. Tiens, tu arrives à un moment où tu te sens que personne ne te comprend. Et, mes frères, il faut faire attention à ce moment-là. Parce que le malin n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Notre chair est encore vivante. Comment elle peut nous amener à plus loin encore dans nos raisonnements et pour dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de tel. Si je suis comme ça, c'est parce qu'il avait dit ça, parce qu'elle a dit ça. On peut accuser facilement. Et on oublie que c'est le Seigneur qui permet. C'est le Seigneur qui veut le changer. Nous avons compris notre responsabilité à Kinshasa. Nous avons dit, mais c'est vrai. Le Seigneur ne nous a pas envoyés ici pour donner des leçons aux gens, pour commencer à parler, mais on doit l'évangile. On doit expérimenter ce que nous avons reçu. On ne doit pas maintenant amener des lois sur des gens. On ne doit pas, oui, et c'est facile de mettre des lois sur des gens. Faites ceci, faites ça. Comme les pharisiens, le Seigneur a reproché aux docteurs de la loi comment ils mettaient des lois, des fardeaux sur des gens. Il dit, mais vous-même, vous êtes incapable de les soulever, même avec votre petit doigt. J'ai dit, tout ça, c'était devenu comme une lumière. Il dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. Brise-moi, brise cet orgueil, brise cette dureté dans mon cœur. Je vais transmettre fidèlement ce que j'ai reçu. C'est que ta vie. Et c'est sur ce chemin, mes frères, ce n'est pas ailleurs. Quand tu fuis les épreuves, tu dis c'est trop dur, tout ce que tu vas donner, ça sera ta connaissance. Ça ne sera pas la vie du Seigneur. Ça sera juste une connaissance. Et la connaissance de l'homme, vous savez ce que ça mène. Ah oui, ça détruit. Ça détruit même des familles. Ça détruit des vies. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement se contenter d'avoir les connaissances. Mais c'est notre vie que le Seigneur attend. Perdre notre vie. Comme ici, je vois cette attitude de cœur. Quelqu'un qui a perdu sa vie. Être qui règne sur lui. Il n'a plus de volonté. C'est ça la croix. Je ne fais plus ma propre volonté. Je ne fais plus mes propres plans. Mais je fais la volonté de Dieu. Je fais le plan de Dieu. Et tout ce que je fais, je sais que je suis un serviteur inutile. Ah, c'est pas moi qui a dit ça. C'est bien écrit. Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Philippiens chapitre 2. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme
de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mes frères et sœurs, c'est facile quand on lit ces choses, bien on a déjà bloqué ces versets. C'est comme si c'est devenu comme un slogan, des choses comme ça qu'on peut réciter et dire. Parce qu'on a, mais ça c'est une vie, ça. C'est pas quelque chose qui était comme ça et jusqu'à la mort de la croix. Non, on a ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Aucun homme ne peut le faire. Tu prends un président de la République de ce monde à faire ce que Jésus-Christ a fait, tu ne le trouveras pas. Mais lui, c'est lui notre modèle. C'est lui. C'est sur ces fondements que nous sommes. C'est sur ces fondements qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ qui est. Et les sentiments qui étaient en Jésus, quels sont les sentiments de Jésus? Serviteur, quelqu'un qui était... Il a trouvé un jour ses disciples en train de disputer. C'est la question, de quoi parlez-vous? Personne n'était capable d'ouvrir la bouche pour lui dire. Parce qu'il savait ce qu'il disait. Parce qu'il voulait savoir qui est le plus grand parmi nous. Qui est le plus grand? Vous savez, quand les gens se réunissent comme ça, ils veulent savoir, mais c'est qui le chef? C'est qui comprend? C'est qui? C'est bien qu'il y ait l'organisation. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur, quand il a vu dans quelle attitude il s'est disputé, il disputait sur ça, il a compris quelque chose que ces gens n'ont pas compris encore. Pourtant, c'était les disciples qui étaient avec le Seigneur. Il leur a bien expliqué. Il dit, regardez, moi je vais vous montrer une chose. Celui qui veut être le plus grand ici doit être le serviteur. Amen. Ça c'est quelque chose que personne n'aimera entendre peut-être. Être serviteur de quelqu'un. Mais c'est ça notre appel. C'est ça. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. À nous servir les uns les autres. Et quand je vais servir mon frère, je vais servir ma soeur, mais si j'ai le cœur du Seigneur, je me sentirai pas inférieur ou supérieur. Mais pas et ce cœur, c'est le cœur du Seigneur. Il s'est dépouillé. Qui s'est dépouillé? Sa parole nous dit qu'il était égal à Dieu, donc il était Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il ne s'est pas accroché à ça. Comment nous, des fois, on veut que notre rang social soit respecté, pas toucher à cela. Le Seigneur veut briser toutes ces choses. Le Seigneur veut nous dépouiller de toutes ces choses. Pour former un cœur de serviteur, un cœur qu'on vienne lui jeter des fleurs, qu'on vienne lui dire des mots qu'il aimerait entendre à ses oreilles. Mais un cœur qui est prêt à entendre. Tu as fini ce que tu faisais? Bon, maintenant viens, prends passe là. Oh, il est dur, Bruno. C'est ça ce qu'on dit. Ah, mais Dan, là, franchement, il ne m'a pas parlé avec le cœur. Non. Là, quand on laisse notre chair, notre raisonnement, mais lui, quand il ne dit pas pour te blesser ou pour t'humilier, c'est pas pour je ne sais pas quoi, mais c'est toujours avec le cœur du Seigneur. Et si tu es dans cette position, tu vas sentir l'amour du Seigneur. C'est encore de rendre service, de faire ce travail. C'est avec le cœur du Seigneur que je vais le faire. Vous savez,
Mes frères et sœurs, il y a les prix à payer. Ça va nous coûter. Pas dans la nature humaine. Ah non. Moi, je vous dis, ce n'est pas facile. Même pour moi qui vous parle. Ce n'est pas que je suis déjà arrivé. Je peux aussi murmurer et dire, ah ben, mais je viens de finir là, tu me donnes encore ça? Oui, je vais chercher à me justifier. Mais ici, je vois une attitude de cœur. Ces serviteurs, quand il est revenu, son maître lui a demandé d'aller encore préparer pour lui. Il dit, quand tu auras fini maintenant de préparer pour moi, maintenant toi, et que moi, d'abord, je mangeais, tu viens encore, tu débarrasses. Maintenant, tu vas manger. Oh! Mes frères et sœurs, c'est facile de dire la croix de Jésus a changé mon cœur, la croix de Jésus a fait ça. C'est bien toutes ces choses. Mais il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dépouiller. Moi, j'ai vu ma vie, c'est un chantier. Là où je suis, à Kinshasa, je vois tous les jours comment le Seigneur me montre ma vie. J'ai dit, Seigneur, dépouille-moi. C'est vrai. Avec cette responsabilité, je ne peux pas accepter de fuir, ou je ne peux pas accepter de dire des choses que je ne vis pas. Ça sera du mensonge. Ça sera de l'hypocrisie. Et nous tous, nous avons cette responsabilité d'accepter ce que le Seigneur veut amener en nous. De nous changer, de nous dépouiller pour être vraiment des serviteurs. Et le Seigneur ici, lui-même, s'est rendu comme un serviteur. Servir le Seigneur, eux veut devenir des rangs. C'est le contraire de l'esprit de l'évangile ici. C'est le contraire. Lui ici, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur, il a accepté la mort, il a accepté de mourir, cette mort jusqu'à la croix. Inutile de vous expliquer, la mort de la croix était réservée aux gens de mauvaise vie, aux personnes qui étaient maudites. Ce n'était pas une mort normale, c'était une mort de honte. Dans la famille, si vous avez quelqu'un comme ça à l'époque, on l'a crucifié, c'était une honte pour la famille. Parce que ce n'était pas une mort réservée aux gens normaux. C'était réservé aux brigands, aux malfaiteurs. Mais lui, il l'a accepté jusqu'à cette mort-là. Quelque part, on dit, qu'est-ce qu'il a fait de la honte? Il a minimisé la honte. Mais pour ça, il y a un chemin. C'est quelque chose que personne ici ne peut fabriquer. Mais qu'on doit demander au Seigneur, dire, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est dur. Je ne peux pas faire ça de moi-même. Vous savez, des gens sont venus me voir en Afrique là-bas. Ils disent, mais vous arrivez, vous êtes devenus fous. Vous avez quitté la France pour venir habiter ici. Mais vous êtes malade. Il n'y a pas d'électricité ici. Il n'y a pas d'eau. Si nous pour aller là-bas, vous venez ici. J'ai dit, ah bon? Vous ne pouvez rien comprendre. Amen. J'ai dit, mes frères et sœurs, vous ne pouvez rien comprendre. Parce que là, ce qui s'est passé là-bas, je peux vous dire même, c'est un miracle. Et ce miracle-là, c'est le Seigneur seul qui peut le faire dans notre cœur. Prêts à accepter cela. Si nous sommes prêts à marcher avec lui sur ce chemin, nous sommes prêts à porter notre croix et à nous identifier à lui. Si nous sommes prêts. Parce qu'on porte la croix là, mais jusqu'où? Est-ce qu'au bout d'un moment, on va la mettre à côté? Non. Le Seigneur dit chaque jour, on doit porter notre croix. Chaque jour, on doit mourir. Chaque jour, on doit accepter cette mort. Chaque jour, on ne va pas fuir la mort. Chaque jour, il y aura une situation
qui va te demander de mourir. C'est la parole de Dieu. Pour devenir qui? Serviteur. Ce n'est pas pour devenir des petits dieux comme c'est prêché aujourd'hui. Vous êtes tous des petits dieux. Les gens réclament. J'ai vu un pasteur. Lui, il a mis des gens. Il dit, levez-vous. Les gens se sont mis debout. Après, il dit, tendez vos mains comme ça. Vous aurez de l'argent, vous tous là. Attendez écoutez, c'est ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises. Les gens viennent pour avoir de l'argent. Les gens viennent pour devenir des businessmen. Ils veulent faire des affaires. Soi-disant, les affaires pour Jésus. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a regardé les pharisiens, il dit, vous faites toutes ces choses inutiles là. Mais vous oubliez, vous négligez ce qui est important. La justice de Dieu. La volonté de Dieu. Mais moi, je pense, avec la lumière que nous avons aujourd'hui de l'Évangile, il y a de quoi bénir le Seigneur. Remercier le Seigneur pour le fondement apostolique, pour l'onction apostolique au milieu de nous. Dire merci Seigneur pour nos vies qui sont bâties sur le roc, sur ces bons fondements, qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Merci Seigneur pour cette œuvre de la croix dans nos cœurs. Dire merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et il dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Là aussi, ça bloque. Quand on vient semblable à un serviteur, tu te mets à sa place, tu deviens un serviteur. Mais le Seigneur, cela ne lui a pas posé de problème. Il a pris même cette nature de l'homme. Il est devenu comme l'homme. Il a souffert aussi dans sa chair. Il a accepté, il a vu toutes les tentations venir devant lui. Mais il n'a pas cédé. Vous savez, Frère Mickey nous a toujours dit que lorsque vous êtes sur ce chemin, vous êtes sur ce chemin, c'est le Seigneur seul qui prend soin de vous. C'est le Seigneur qui vous protège, c'est le Seigneur qui vous garde. L'évangile qui est prêché aussi aujourd'hui, qui fait peur aux gens. Ils ont peur des sorciers. En Afrique, je vous dis, c'est, oh là là, là, si vous commencez à toucher ces points-là, ton église sera pleine. Parce que moi, quand j'ai pris, je chasse les démons de tels, les sorciers de ta famille. Ils ont tous en tête que ils ont des péchés de leurs ancêtres, je ne sais pas de quelle génération, qui est sur eux. J'ai dit, mais voyez, par manque de l'évangile, par manque de révélation, et le peuple de Dieu est perdu, en commençant par le pasteur lui-même. Il est lui-même perdu, il ne sait même pas ce qu'il prêche aux gens, et il induit tout le monde en erreur. Et c'est la peur. L'Église vit dans cette peur parce que quand il voit quelque chose qui bouge là-bas, c'est un démon qui se cache. Ils ont que ça dans la tête. J'ai dit non, moi je viens d'une église où le nom de Jésus seulement est élevé. C'est le Seigneur qui est notre maître. On parle que de Jésus. On parle de la vie de Jésus. Et lorsque vous êtes sur ce chemin et que vous avez pris la décision de votre croix chaque jour, Seigneur, c'est ça notre identification. Et quand on est là, personne d'autre ne peut toucher. Ni les marabouts, ni les féticheurs, ni les sorciers n'ont qu'un pouvoir. Parce que nous sommes sur ce chemin. Et sur ce chemin, c'est le Seigneur lui-même qui règne. C'est le seul maître.
C'est pour ça que je n'ai pas le temps d'aller voir les démons chez l'autre, de chasser, de briser, Non. Non. Avant de venir, j'ai vu un séminaire là, un thème, parce que même frère Mickey était étonné, il dit, wow, des panneaux partout. Au mois de juillet, comme ça, Kinshasa, il y a des panneaux partout. Il y a un panneau qui a cette dimension, je crois, comme ça, grand. Et le thème, c'est quoi? Ne m'enterrez pas encore. Là, c'est le thème que le pasteur va développer. Mais va demander maintenant. Quand tu vas chercher dans ça, tu vas trouver que c'est quelqu'un qui est en train de mettre la peur dans le cœur du peuple de Dieu pour montrer qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Alors viens maintenant, Jésus va te... Ils utilisent le nom de Jésus. C'est ce qui est... Ne m'enterrez pas maintenant. C'est quoi? Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi je vous dis, ce que le Seigneur veut trouver dans son église, ce sont des vrais serviteurs, des vraies servantes de Dieu, qui ont cette attitude de cœur, de travailler pour lui avec un cœur simple, un cœur humble, un cœur qui ne revendique rien, un cœur qui ne cherche pas ses droits, qui ne veut pas s'accaparer de quoi que ce soit, une position, mais un cœur prêt à relâcher, à pardonner, à s'humilier. Voilà le cœur que le Seigneur veut former en nous. Le cœur du serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Allons, prions tous.